Le bonheur familial n'est pas un hasard, c'est le résultat des efforts conjugués. L'homme et la femme doivent fournir d'efforts afin qu'il y ait le bonheur dans leurs relations, afin que leur famille soit heureuse. Il faut se dépasser, il faut aller au-delà même de ses capacités pourvu qu'il y ait le bonheur dans le foyer. Car s'il n'y a pas de bonheur, il n'y aura pas la raison d'être de votre foyer. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des plus grands secrets qui donne, qui accorde le bonheur dans une relation conjugale. Et parmi les secrets, retenez qu'aimer son partenaire que soi-même est le plus grand secret. Est le plus grand secret. Lorsque vous décidez de vivre en couple avec une personne, il faut d'abord te rassurer que tu es prêt et disposé à le réjouir. Vous savez, le mal est que lorsque nous entrons en couple, lorsque nous cherchons nos partenaires, nous cherchons les personnes qui vont nous réjouir et non les personnes que nous allons réjouir. Retenez, réjouissez votre partenaire et tout ce que vous pouvez recevoir dans votre relation. Je dis bien réjouir votre partenaire. Vous savez, la chose la plus facile à faire est de travailler sur soi-même. Malheureusement, la façon dont nous vivons sur cette terre, les gens voudraient travailler sur les autres et non pour eux-mêmes. Je peux changer, je peux apprendre, je peux m'apprendre facilement à parler, mais je ne peux pas apprendre, je ne peux pas facilement apprendre à l'autre à parler. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je suis capable d'offrir le bonheur, de réjouir mon partenaire, mais je ne suis pas capable de l'obliger à me réjouir. Alors, quand nous sommes en couple, nous devons nous contenter de réjouir nos partenaires. Je ne sais pas si tu as combien de temps en couple. Peut-être un mois, 2 mois, une année, 5 à 10 ans. Mais tu peux être d'accord avec moi que pendant le temps que nous venons de passer ensemble, votre partenaire ne fait forcément pas ce que tu veux. Mais toi, tu peux, si tu veux, tu peux faire ce que ton partenaire veut. C'est pourquoi, dans l'amour, il faut d'abord être prêt à réjouir et non à être réjoui. Et lorsque vous allez échanger, lorsque vous allez réjouir, le résultat serait que votre partenaire sera satisfait. Et lorsqu'il sera satisfait, en réponse à sa satisfaction, il va te réjouir de retour. C'est pourquoi il y a un principe que je voudrais partager avec toi aujourd'hui et que tu dois aimer ton partenaire plus que toi-même. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 28, il dit ainsi, Marie, aimez vos femmes comme votre propre corps. À d'autres termes, ce que tu veux pour toi-même, faites-le pour ta femme. Ce que tu veux pour ta vie, faites ça pour la vie de ta femme. Et lorsque tu le feras pour la vie de ton partenaire ou de ta partenaire, cela la rendra heureuse. Et lorsqu'elle sera heureuse, cette satisfaction produira en elle un effet. Et cela entraînera à ce qu'elle fasse mieux pour toi aussi et vous tous vous serez satisfaits de votre relation. Vous savez, en Afrique, je vais parler d'abord de l'Afrique parce que je suis africain de père et de mère et je suis content de l'être. En Afrique, les hommes veulent être servis. Quand l'homme se réveille, il veut trouver le thé sur la table, il veut que l'eau soit prête à la douche et il veut que ses habits soient propres et soient prêts.
Alors, lorsqu'il quitte au lit, il entre à douche. Après la douche, il s'assoit sur la table et après la table, il se vêtit et il va au travail. C'est ça les normes africaines et c'est comme ça que les hommes africains comme moi, nous voulons que cela soit fait dans notre couple et dans notre relation et dans notre vie quotidienne. Alors, les femmes en Afrique veulent que, même si vous êtes en difficulté financière, les femmes africaines veulent qu'il y ait de l'argent. C'est pourquoi même, ne soyez pas surpris qu'en Afrique, quand le mari est malade, il est sous perfusion, il est au lit de l'hôpital, la femme viendra et dira, papa, nous n'avons pas à manger à la maison. Papa, on a refoulé les enfants à l'école. Papa, mon habit qui est à l'atelier de couture, je dois les retirer aujourd'hui. C'est ça la femme africaine en général. Mais dans cette leçon, je voudrais venir dans les versets. Si vous aimez votre femme, il faut faire en sorte qu'un jour, ou le plus souvent, qu'elle se réveille aussi, quand vous aurez des gens, l'eau dans la douche, quand vous aurez mis la nourriture sur la table et vous aurez préparé les habits. Et lorsqu'elle se réveille, surprise, vous la dites, allez à douche, l'eau est prête. Surprise, après la douche, dites-la, la nourriture est prête sur la table. Surprise, après la table, dites-la, j'ai arrangé les habits que vous allez vous vêtir aujourd'hui. Elle va aussi au travail. Et je voudrais aller à l'inverse, chères femmes africaines. Nous voudrions aussi à développer, comme vous aimez, à ce que nous puissions vous servir, que nous vous donnions l'argent à toutes circonstances. Il y a fête, je n'ai pas d'habit de fête, il y a mariage, il y a anniversaire, il y a je ne sais quoi. Vous voulez que nous puissions vous servir à tout. Faites aussi le contraire. Quand nous aurons besoin de l'argent, donne-nous aussi de l'argent. Donnez à ton mari de l'argent et qu'il soit surpris que vous avez déjà préparé, que vous faites les shopping pour lui. Vous le prenez, vous allez au supermarché ou dans un magasin. Vous dites, papa, choisissez parmi ces chemises, choisissez parmi ces pantalons, choisissez parmi ces chaussures et choisissez parmi ces montres et faites aussi, répondez aussi aux besoins financiers de vos maris. Ils seront heureux et il y aura l'échange, il y aura de l'épanouissement et vous serez largement heureux. L'amour est comme un jardin de fleurs. Quand vous avez un jardin de fleurs, vous devez apprendre à l'entretenir. Si vous ne l'entretenez pas, les plantes vont faner, il n'y aura point de fleurs. Mais si vous entretenez, vous arrosez ces jardins, et vous sarclez, vous enlevez des mauvaises herbes, vous faites tout pour ces jardins. Certainement, ces jardins vont vous produire des bonnes fleurs. Et ces fleurs, à retour, vont vous produire des bonnes odeurs. Et lorsque vous serez fatigué, lorsque vous serez bouleversé, vous serez dans ces jardins en train de contempler les merveilleuses fleurs, en train d'odorifier des bonnes odeurs dans ces jardins. Vous serez largement soulagé et vous serez rafraîchi. C'est toujours comme ça en amour. Si vous voulez qu'il y ait une bonne relation, il faut apprendre aussi à entretenir votre amour. On doit arroser l'amour, on doit cercler l'amour, on doit enlever de mauvaises herbes en amour. Et en amour, sachez-le aujourd'hui, c'est parmi les secrets que je voudrais partager avec vous. Il faut savoir vous supporter mutuellement. Il faut vous supporter mutuellement. Il faut vous dépasser. Et tout ce que vous voulez que votre partenaire fasse pour toi, faites-le pour lui. Montrez votre partenaire l'amour. Partagez de bons moments ensemble. Ayez du temps avec lui. Vous devez vous entraider. Vous devez réaliser certaines activités ensemble. Ceux qui ont des fermes, vous devez aller à la ferme ensemble.
Mais nous avons constaté qu'il y a certaines femmes, si le mari a une ferme, il fera 5 ans, 10 ans sans jamais fouler son pied à la ferme de son mari. Nous avons trouvé qu'il y a des femmes qui ne savent même pas là où se trouvent les magasins de leurs partenaires. Et là, en amour, c'est déjà un échec. Quand vous ne savez pas là où se trouvent les champs de votre mari, car si c'est pour votre mari, c'est pour vous aussi. Si c'est pour votre mari, c'est pour toute la famille. Quand vous ne savez pas là où il y a votre champ, quand le mari va toujours au champ seul, quand le mari n'est pas bien servi, comment il va partager les bons moments avec toi? Quand la femme n'est pas servie, quand la femme n'est pas en sécurité, lorsqu'il n'est pas encadré, lorsqu'elle n'est pas encadrée, comment est-ce que la femme va s'épanouir si elle n'est pas encadrée? Apprenons à développer l'amour. Et l'amour croît du jour au lendemain, au fur et à mesure que vous pensez des moments de souvenirs ensemble. Au fur et à mesure que vous échangez, au fur et à mesure que vous partagez. Que le Seigneur te bénisse. C'est la Saint-Cité TV. Abonne-toi. C'est Pasteur Soumali Katembo. Au prochain rendez-vous.